Bonjour à toi. Alors, suite à la dernière vidéo portant sur le phénomène de Gibbs, j'ai eu plusieurs demandes me demandant de reprendre certains développements qui sont tirés du livre que j'ai coécrit avec Laetitia et Lino. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de reprendre un exercice de combinatoire qui est aussi issu de l'excellente série de livres Oro XENS de Serge Francinou, Hervé Gianella et Serge Nicolas. Donc il s'agit des nombres de Bell. Donc avant de commencer, je précise que c'est un développement qui est parfaitement adapté aux 2 oraux d'agrégation. Les développements qu'on propose avec Laetitia ont tous été testés et donc ils tiennent en un quart d'heure avec un bon rythme d'écriture. Je vous ai mis pour ceux qui n'auraient aucun des deux livres, la version PDF, alors écrite main, hein, bien sûr, pour pouvoir suivre dans de meilleures conditions la correction de cet exercice. Concernant les outils, donc cet exercice fait appel à la théorie des séries entières, notamment on y parle de produits de Cauchy aussi. On y parlera aussi du théorème de Fubini pour les séries doubles. Alors moi je pense que c'est un exercice qui est vraiment abordable, qui n'a pas de grosses difficultés et qui serait parfaitement aussi accessible à un étudiant de classe prépa scientifique par exemple. Alors, pour le contexte, donc on va considérer une suite Bn, où Bn va représenter le nombre de partitions de l'intervalle d'entier 1n. Et donc, à défaut de pouvoir donner une valeur exacte de Bn, on va chercher à en donner une approximation asymptotique. Et pour ce faire, la démarche consiste à passer par une série génératrice. Alors, les séries génératrices, c'est un outil algébrique qui permet de reformuler un problème de combinatoire pour le transformer en problème de manipulation d'expressions algébriques. Alors, il y a plusieurs types hein, de séries génératrices. Si par exemple je considère une suite AN, dans ces cas-là, je vais pouvoir parler par exemple de la série génératrice ordinaire en fait, qui revient à la série formelle entière, somme des AN XN. Mais dans notre cas, l'exercice passe plutôt par la série génératrice exponentielle, donc où le coefficient AN est divisé par le factoriel n. Allez, c'est parti, on se retrouve maintenant pour la correction de l'exercice. Alors c'est parti pour la correction de l'exercice. Donc je rappelle que pour tout n appartenant à une étoile, on va noter Bn le nombre de partitions de l'ensemble 1n avec comme convention B0 est égal à 1. Alors on va nous demander d'abord de calculer B1, B2, B3. Alors évidemment B1 est égal à 1 puisqu'il n'y a qu'une seule manière de partitionner l'ensemble 1. Alors pour B2, on a deux éléments 1 et 2. Bon, bah, pour partitionner, on pourrait faire une partition avec des partitions à un élément ou alors à deux éléments. Et donc là, on constate que B2 est égal à 2. Alors si j'ai trois éléments, 1, 2, 3, donc je vais pouvoir partitionner en séparant tous mes éléments un par un ou en regroupant par 2, puis en ajoutant l'élément restant. Alors là, j'ai plusieurs manières de faire ça. Donc, je peux faire aussi 1, 3, union 2, ou alors 2, 3, union 1. Et le dernier paquet avec les trois éléments. Et là, si je compte, j'ai B3 qui va valoir 5. J'ai trouvé 5 partitions possibles. Alors maintenant, pour répondre à la question, on va introduire un nouvel ensemble. On va considérer EK, l'ensemble des partitions, donc de l'ensemble des entiers qui vont de 1 à n plus 1. Et on va préciser pour lesquels
la partie qui va contenir l'élément n plus 1, donc je vais le mettre entre guillemets, est de cardinal k plus 1. Voilà. Et là, on va essayer de déterminer le cardinal de EK. Alors pour ça, on va peut-être faire un petit schéma et on va essayer surtout de bien comprendre cette phrase-là. Alors, vous voyez, si je représente ici mon ensemble 1n plus 1, ici, je vais y mettre mon élément n plus 1. Et donc, j'ai imposé comme condition que la partie qui contient n plus 1 va contenir au total k plus 1 éléments. Donc, k autres éléments en dehors de n plus 1. Donc, elle est de cardinal k plus 1. Voilà. Et puis là, il va me rester pour le coup, puisque j'ai pris k plus 1 élément, il va m'en rester exactement n-k éléments. Donc ici, il me reste n-k éléments. Alors pour avoir le cardinal de EK, pour le coup, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffit de choisir les k éléments que je vais prendre parmi les n éléments restants, hein, puisque n plus 1, il est déjà choisi, il est déjà dans cette partie-là. Donc, je vais faire le choix de ces éléments, de ces k éléments-là, et on va ensuite partitionner l'ensemble des n-k éléments. Et le nombre de partitions, c'est ce qu'on a appelé Bn-k dans l'énoncé. Donc maintenant, on obtient de manière évidente que le cardinal de EK, donc c'est le choix des k éléments parmi n restants, donc dans la partie contenant l'élément n plus 1, et ensuite je vais aller partitionner les n-k éléments restants, et donc j'aurai Bn-k nombre de partitions. Et donc maintenant, pour obtenir Bn plus 1, je vais considérer toutes les partitions possibles avec les EK, puisque E0, En forment eux-mêmes une partition de l'ensemble des partitions de 1n plus 1. C'est-à-dire que je vais considérer le cas où j'ai 0 élément avec mon élément n plus 1 élément avec mon élément n plus 1, etc. Et là, j'aurais fait tous les cas possibles. Donc, je vais me retrouver à sommer pour k allant de 0 à n, cardinal de EK. Donc là, peut-être que je peux préciser à l'écrit que E0, En forme une partition de l'ensemble des partitions de l'ensemble 1n plus 1. Bien. Alors, donc, je remplace ce que j'ai obtenu au-dessus. Donc, ça me donne somme de k allant de 0 à n, des k parmi n, Bn-k. Alors là, évidemment, on va simplement, pour récupérer la formule demandée, opérer un petit changement d'indice. Donc, par exemple, vous pouvez poser j est égal à n-k. Alors, je vais la réécrire en k, la somme. Elle va encore varier de 0 à n, bien sûr. Là, j'aurai du n-k, bk. Alors, on y est presque. Évidemment, on va se servir de la formule de symétrie pour les coefficients binomiaux, qui nous dit que k parmi n est égal à n-k parmi n, formule très simple à démontrer en passant par les factoriels. Donc là, j'ai la somme de k allant de 0 à n, de k parmi n, bk, et donc on a répondu à cette première question. Alors ensuite, donc on va passer à la seconde question, et donc pour prouver que f de z a un rayon de convergence qui est non nul, donc, je vais vous réécrire l'expression de f de z. Alors, f de z
dans la seconde question, est définie comme étant la série de n allant de 0 à plus l'infini de Bn sur n factoriel. Donc là, vous reconnaissez la série génératrice exponentielle donc, dont je vous ai parlé précédemment, associée à la suite Bn. Et donc, on va, pour prouver que ce rayon de convergence est non nul, commencer par montrer par récurrence l'inégalité suivante. Donc, montrons par récurrence que Bn est inférieur ou égal à n factoriel. Alors, bon, concernant l'initialisation, il n'y a pas trop de problème puisqu'on sait qu'elle est vraie jusqu'au rang 3 avec la question 1. Donc, on va directement passer à l'étape d'hérédité et on fait une récurrence forte. C'est-à-dire qu'on va fixer un rang n et on va supposer que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Et bien sûr, on va chercher à la démontrer au rang n+1. Montrons qu'elle reste vraie au rang n+1. C'est-à-dire qu'on va prouver que B indice n+1 est inférieur ou égal à n+1 factoriel. Alors, d'après ce qu'on a fait précédemment, on va avoir Bn+1. Je vous rappelle que c'était la somme de k parmi n des bk, avec k qui varie de 0 à n. Donc, tout de suite, j'obtiens une majoration, puisque l'hypothèse est vraie pour tout k compris de 0 à n. Donc, je peux l'appliquer à ma somme, à chaque terme de ma somme, pour être plus exact. Et donc, je vais avoir la somme de k allant de 0 à n. Alors, je vais en profiter en même temps pour gagner un peu de temps pour écrire sous forme de factoriel ma combinaison. Donc là, j'ai k factoriel n moins k factoriel. Et là, j'aurai majoré par k factoriel mon bk. Bon, alors bien sûr, il y a ça qui va venir se simplifier, le n factoriel qui va pouvoir sortir de la somme. Et donc, il me reste la somme pour k allant de 0 à n de 1 sur n moins k factoriel. Et là, on va voir que chaque terme de la somme est plus petit que 1. Et donc, c'est terminé puisque j'ai n plus 1 terme dans ma somme. Je vais avoir n plus 1 fois n factoriel qui est égal à n plus 1 factoriel. Bon, donc vous concluez là que finalement, n plus 1 est vrai et que par hérédité, la propriété est vraie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que Bn, la suite Bn sur n factoriel est majorée par 1. Donc elle est majorée par 1. Et donc ce qui prouve que le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1. Il suffit de procéder par comparaison, hein, il n'y a rien de compliqué pour prouver que le rayon est plus grand que 1. Alors, donc on est parti maintenant sur f de z et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver pour faire apparaître une équadif avec du f, hein, c'est pas rare comme méthode. Donc on a f de z qui est égal à la somme de n allant de 0 à plus l'infini. Alors, je me souviens plus si elle démarre à 0 ou à 1, à 0, voilà, c'est ça. Donc, 2bn sur n factoriel, zn. Donc, on va dériver donc, par dérivation. Donc, les théorèmes sur les séries entières nous autorisent, hein, dériver terme à terme. On va avoir que c'est égal à la somme de n allant de 1 à plus l'infini. Donc là, le n du zn va descendre, il va venir se simplifier avec la puissance d'en bas, avec le factoriel. Donc là, je vais avoir Bn, Zn moins 1. Bon, là, on peut faire un changement d'indice. Pour récupérer la forme,
n allant de 0 à plus l'infini, de b, donc là, du coup, on va avoir du n plus 1 sur n factoriel fois Zn. Alors, évidemment, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'expression de Bn plus 1 qu'on avait obtenue tout à l'heure. Alors, c'est parti. Je vous rappelle qu'elle s'écrivait, donc on avait somme de n égale à 0 à plus l'infini. Et là, on avait donc le 1 sur n factoriel que je vais mettre ici, et le Bn plus 1 qui s'écrivait pour le coup somme de k allant de 0 à n, de k parmi n, bk fois zn. Alors ici, je vais simplement réécrire l'intérieur de cette série pour que l'on puisse reconnaître un produit de Cauchy. Donc, je vais l'écrire comme la somme de k allant de 0 à n de bk sur k factoriel. Alors évidemment, vous décomposez ceci en n factoriel sur k factoriel pour pouvoir tout réorganiser, hein. N moins k factoriel. Alors là, je peux mettre directement le zk, zn-k ou le laisser à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Donc je multiplie par 1 sur n moins k factoriel de Zn. Voilà, donc les n factoriels, évidemment, sont venus se simplifier. Alors ici, évidemment, on reconnaît un produit de Cauchy. Donc, on sait que ça sera égal à la somme de n allant de 0 à plus l'infini, de Bn sur n factoriel, Zn, fois la somme de n allant de 0 à plus l'infini, de 1 sur n factoriel, Zn. Alors, le produit de Cauchy nous donne aussi une information sur le rayon. Donc, je vais afficher le théorème pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc, le produit de Cauchy des séries entières qui nous vient directement, qui se déduit directement du produit de Cauchy pour les séries numériques, hein, puisque les séries entières, c'est des séries numériques particulières. Et je vous rappelle qu'il se faisait sous réserve de convergence absolue. Or, on sait que la série entière va converger absolument sur son intervalle ou sur son domaine de convergence. Donc, on a aussi une information supplémentaire sur le rayon de convergence de la série produit, c'est qu'il sera plus grand que le plus petit des deux rayons. Or là, vous constatez que on reconnaît ici la série exponentielle qui est de rayon de convergence plus l'infini. Donc, on peut en déduire qu'on a un rayon de convergence qui vaut plus l'infini pour f de z. Voilà. Alors, donc, à partir de là, on va continuer le travail puisqu'on reconnaît pour le premier facteur, sur le premier facteur, ben, bien sûr, f de z. Et là, on avait dit que c'était exponentielle z. Alors, on a donc au final l'équation suivante, ce qui nous permet d'en déduire l'écriture de f de z qui va s'écrire une certaine constante fois exponentielle de z. Alors, pour déterminer c, on va regarder la valeur de f de 0 qui, pour le coup, est égale à b indice 0. Je vous rappelais qu'il valait 1 par convention. Donc, on va avoir finalement la constante c en remplaçant dans l'égalité précédente qui va valoir 1 sur e. Et donc, mon expression finale de f de z qui va s'écrire exponentielle de z moins 1. Voilà. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la question numéro 3, où il va falloir donc en déduire une expression de Bn en tant que série. Alors, c'est là où on va d'abord exprimer, donc essayer de développer en série entière f de z. Donc, on a exponentielle de z qui évidemment s'écrit comme la somme de n allant de 0 à plus l'infini de
exponentielle de z à la puissance n sur n factoriel. Là, je reconnais bien sûr la somme de n allant de n à 0 à plus l'infini de exponentielle, donc nz, alors je vais le laisser en puissance et je vais directement le développer en série, hein, ça me fera gagner une étape. Donc on va avoir la somme de k allant de 0 à plus l'infini, donc de nz à la puissance k sur k factoriel, et j'oublie pas de recopier mon n factoriel, bien sûr. Bien, alors, c'est maintenant qu'on va faire appel au théorème de Fubini, parce qu'en fait, dans tout ça, on va avoir besoin de changer l'ordre de ces séries doubles et on ne peut pas le faire n'importe comment. Je vais donc commencer par rappeler le théorème de Fubini pour les séries. Alors, voilà le théorème de Fubini, donc pour les séries. Et donc, on voit que les trois assertions III et III sont équivalentes, et souvent on démontre soit le point III, soit le point III pour vérifier les hypothèses du théorème. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire finalement? Il suffit de prouver que la série converge absolument en sommant sur l'un des deux indices, puis de sommer sur l'autre indice et de montrer que ça converge encore, que la série converge à nouveau. Et alors, on pourra finalement échanger les symboles somme comme bon nous semble, et bien sûr en déduire que la famille est sommable. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va poser d'abord ce qui joue le rôle de UNK pour nous. Alors, je garde mes indices NK, hein, je ne vais pas les appeler IJ. Qui va pour nous s'écrire, donc comme vous pouvez le voir, nz puissance k sur k factoriel n factoriel. Et puis, je vais commencer par sommer par exemple sur k. J'aurais pu commencer sur n, hein, c'est la même chose. J'aurais pu, voilà. Donc, je démarre sur k. K pour allant de 0 à plus l'infini, et j'oublie pas de mettre le module de nz. Alors, pardon, je vais déjà écrire peut-être que c'est UNK en valeur absolue que je cherche à calculer. Voilà, donc là je remplace dans mon expression, donc nz puissance k sur k factoriel n factoriel. Ici à nouveau je reconnais le développement de la série exponentielle, donc à cet endroit-là bien sûr. Voilà. Et donc il va me rester exponentielle nz en module sur du n factoriel. Donc maintenant, je vérifie la seconde hypothèse. Donc celle-ci vient d'être vérifiée, et je vais aller vérifier la seconde hypothèse. Donc je vais maintenant sommer sur n. Donc j'ai la somme qui va de n allant de 0 à plus l'infini, de exponentielle nz sur n factoriel. Et là, à nouveau, je reconnais le développement d'une série exponentielle, et donc ça va s'écrire exponentielle de module de z. Donc ça y est, c'est fait, on a vérifié nos hypothèses, donc la série double est sommable. Je vais donc pouvoir maintenant manipuler mes symboles comme bon me semble, et donc je reviens sur l'expression de f de z. Donc on a donc f de z qui va s'écrire, alors vous n'oubliez pas le 1 sur e, hein, la constante, de la somme qui va de n allant de 0 à plus l'infini, la somme de k allant de 0 à plus l'infini de UNK, et qui va donc pouvoir s'écrire maintenant la somme de k allant de 0 à plus l'infini, j'échange mes indices, de n allant de 0 à plus l'infini de UNK. Bien, alors, là maintenant, je vais réécrire convenablement l'expression de UNK. Donc, j'ai la somme de k allant de 0 à plus l'infini. Le 1 sur e,
On va le rentrer après, c'est pas grave. Donc on a la somme de n allant de 0 à plus l'infini, de n puissance k sur n factoriel, fois z puissance k sur k factoriel. Alors là, j'ai juste réorganisé, vous voyez, pour pouvoir identifier avec l'autre expression de f de z qui, je vous le rappelle, s'écrivait comme la somme de k. Alors, je le mets en rappel, hop, de f de z qui s'écrivait comme la somme de k allant de 0 à plus l'infini de bk sur zk fois k factoriel. Et donc, j'essaye d'identifier cette partie-là. C'est pour ça que j'essaie de retrouver la même écriture. Donc, je vais réécrire à l'intérieur, pour le coup, le 1 sur e. Voilà, je vais le mettre là, par exemple. J'ai un petit peu de place. Hop, je mets bien ma parenthèse pour qu'on puisse faire l'identification. Et ce qui me permet de faire l'identification, bien sûr, eh bien, c'est l'unicité du développement en série entière. Donc, par unicité du développement en série entière de f de z, on va avoir finalement bk sous forme de série, c'est-à-dire comme étant égal à 1 sur e, avec la somme de n allant de 0 à plus l'infini, de n puissance k sur n factoriel. Donc là, on a répondu à la question et ceci va donc conclure la démonstration de ce problème-là.